Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Michael Jackson, le podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure à la découverte du roi de la pop. Cette saison, j'ai imaginé un tout nouveau format plus court et plus régulier pour vous accompagner encore plus souvent. Chaque épisode vous plongera dans un sujet varié et inédit, qu'il s'agisse de ses collaborations légendaires, de ses inspirations artistiques, de ses moments de vie ou des anecdotes méconnues qui ont marqué sa carrière. Lors des 2 premières saisons de Michael Jackson, le podcast, je vous ai parlé de sa vie et de son œuvre. Dans cette 3e saison, nous allons revenir sur divers sujets afin de vulgariser et mieux comprendre certains aspects moins connus de Michael Jackson dans des épisodes plus courts mais plus réguliers. Le but ne sera pas de rentrer dans les détails, mais de survoler de nombreux sujets différents. Alors attachez vos ceintures, car c'est parti pour la saison 3 de Michael Jackson, le podcast. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à un véritable géant de l'industrie musicale, Bruce Swedden. Peut-être que son nom ne vous est pas familier, mais ses contributions ont marqué la musique moderne. Bruce Swedden était l'un des ingénieurs du son et mixeurs les plus talentueux de l'histoire, connu notamment pour son travail sur les albums légendaires de Michael Jackson comme Thriller et Bad. Au cours de cet épisode, nous allons explorer sa vie et sa carrière avant la gloire, son rôle dans la création des albums de Michael Jackson, sa philosophie du son et ses techniques révolutionnaires, et son héritage dans l'industrie musicale. Bruce Swedden est né le 19 avril 1934 à Minneapolis, dans le Minnesota. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour la musique et la technologie. Il grandit en écoutant des enregistrements de jazz et de musique classique, ce qui nourrit sa fascination pour la qualité sonore. À l'âge de 10 ans, il commence à bricoler avec des équipements audio, posant les bases de son futur métier. Dans les années 50, Swedden fait ses débuts comme ingénieur du son en enregistrant des artistes de jazz. Son premier gros projet est avec Duke Ellington, ce qui lui permet de perfectionner son art dans un environnement musical exigeant. Il développe très tôt une obsession pour la pureté du son qu'il appelle sa quête pour capturer l'essence de la musique. Bruce Swedden rencontre Quincy Jones dans les années 60, une collaboration qui allait définir sa carrière. Leur premier grand projet ensemble est l'album Walking in Space en 1969, où Swedden impressionne Quincy Jones par son souci du détail. Cette connexion professionnelle devient l'un des partenariats les plus prolifiques de l'industrie musicale. Quand Quincy Jones commence à produire Off the Wall de Michael Jackson, il insiste pour que Bruce Swedden soit l'ingénieur du son. Swedden est responsable du mixage et de l'enregistrement, 2 étapes cruciales pour donner à l'album son éclat unique. Ces techniques d'enregistrement permettent de créer un son propre, vibrant et innovant. Mais c'est sur Thriller que Swedden entre dans la légende. Son rôle, enregistrer et mixer l'album. Il travaille sans relâche pour s'assurer que chaque détail sonore est parfait. Swedden invente la technique du Acusonic Recording Process qui consiste à superposer des couches sonores pour obtenir une profondeur inégalée. Par exemple, la ligne de basse sur Billie Jean est un exemple parfait de son expertise. Il a mixé la piste des dizaines de fois pour atteindre un équilibre parfait. Bruce Swedden continue de collaborer avec Michael Jackson sur Bad et Dangerous en 91 et même History en 95. Chaque album de Michael présente des défis uniques que Swedden relève avec brio. Il travaille étroitement avec Michael pour traduire sa vision musicale en réalité. Pour Bruce Swedden, le son devait être capté à la source. Il croyait fermement que la qualité de l'enregistrement initial était plus importante que tout ce qui pouvait être corrigé en post-production. Il utilisait des studios avec des acoustiques parfaites, comme le Westlake Recording Studio à Los Angeles. Il positionnait les micros avec une précision extrême en fonction des caractéristiques de chaque instrument et de chaque voix. La technique de l'Acusonic Recording Process, qu'il a perfectionné, consistait à enregistrer plusieurs couches sonores séparément et à les combiner pour créer une texture riche et immersive. Par exemple, sur Thriller, Bruce Swedden a enregistré les voix de Michael Jackson avec plusieurs micros pour capturer différentes nuances. Il utilisait également des réverbérations naturelles pour ajouter de la profondeur. Bruce Swedden croyait que le mixage devait raconter une histoire. Pour lui, chaque chanson était comme un tableau, et chaque élément sonore avait un rôle à jouer.
Bruce Sweden est une source d'inspiration pour des centaines de professionnels de l'industrie musicale. Il a écrit plusieurs livres techniques, partageant ses connaissances et ses expériences avec les générations futures. Ses principes de clarté, de précision et d'émotion dans le son restent des standards aujourd'hui. Bien que ses travaux avec Michael Jackson soient les plus célèbres, Bruce Sweden a collaboré avec de nombreux autres artistes comme Barbara Streisand, Natalie Cole, Jennifer Lopez et bien d'autres. Jusqu'à sa mort en 2020, Bruce Sweden a continué à travailler, à enseigner et à perfectionner son art. Bruce Sweden nous a quittés le 19 novembre 2020 à l'âge de 86 ans. Il n'était pas seulement un ingénieur du son, il était un véritable artiste. Son travail a non seulement élevé les albums de Michael Jackson, mais il a également redéfini ce que pouvait être la musique enregistrée. Grâce à son talent, sa passion et son dévouement, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer une autre facette fascinante de Michael Jackson. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt.